Nous sommes en direct de la ville de Alep, dans le pays de la Syrie. À la périphérie de la ville, les cimetières des martyrs se remplissent chaque jour de nouvelles tombes. Cette personne assise à côté d'une tombe, nous l'appellerons Sofiane, membre d'un groupe organisé contre le président Bachar el-Assad. Sofiane vient pleurer son frère qui est mort sous les coups de feu de l'armée syrienne. Il n'avait que 22 ans et avait déjà une famille et des enfants. Depuis le début de la guerre civile, on estime à 100 000 le nombre de morts en Syrie. Ici, à Alep, on en compte environ 30 000. Au nord du pays, tout a commencé l'été 2012, comme le reste de la Syrie, par des manifestations qui réclament le départ du président qu'ils considèrent comme un tyran. Mais la réponse de Bachar à son peuple est radicalement meurtrière. Il envoie des hélicoptères pour tirer sur la foule qui manifeste. Après cette rafle, plus aucun manifestant n'est épargné, hommes, femmes et même enfants. La plupart des victimes sont des paysans qui n'ont jamais pris les armes. De plus, le pays est en totale chute libre à cause des destructions que causent les bombardements. Il n'y a presque plus d'hôpitaux disponibles, les écoles sont détruites, les médicaments, la nourriture et l'eau potable sont peu présents. Grâce à certaines ONG, quelques villes en Syrie peuvent encore survivre avec de la nourriture et des médicaments qu'on leur fournit. Nous allons avoir une courte interview avec un père de famille en Syrie qui remercie ces ONG. Je remercie l'association pour une Syrie libre, pour son soutien au peuple syrien et ses aides qui nous parviennent. Notre peuple appelle à la bonté de chacun des groupes humanitaires pour essayer de nous envoyer de quoi survivre. Merci pour vos soutiens financiers, pour l'approvisionnement en lait de bébé, aux aides médicales et aux arrivées d'ambulances en Syrie. Que Dieu vous protège. C'était l'interview d'un jeune père de famille bouleversé par la situation de son pays.